prénom et rôle dans le club. Alors du coup moi je m'appelle Nathan Benot. Au sein du club SLK je suis joueur senior et je suis aussi éducateur sur la catégorie U13. Donc j'ai l'équipe B, entre autres depuis maintenant 2 ans et ça fait à peu près 4 ans que je suis au club. D'accord, t'as un surnom peut-être ou... On m'appelle la Sweep. La Sweep? La Sweep. Ah ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est ce que j'ai mis sur mon Facebook. Oui voilà ouais. Sweep. Et en fait Sweep parce que quand j'étais plus jeune je faisais du dessin. Et j'aimais bien faire tout ce qui était graphe et tout. Et en fait, c'est les premières lettres que j'ai su faire. Donc ça a donné Ah ouais, d'accord. Voilà, tout simplement. Ok, très bien. Impeccable. Voilà. Je tire la deuxième question. Alors maintenant, on va commencer vraiment le jet de dés. En espérant que tu fasses pas trop de doubles. Ouais. Oh. Alors, quelle est ta profession? Alors, moi je suis donc commercial, itinérant au sein de JWEL, donc je travaille pour JWEL France. Donc en fait c'est une boîte, c'est une société de cigarettes électroniques qui travaille à l'international. Donc voilà, moi je développe sur tout le secteur Bretagne et maintenant j'ai commencé à développer un peu le secteur France. Donc, déjà toute la Bretagne, tu vas... Déjà pratiquement toute la Bretagne sauf le 56. Ah ouais. Voilà, parce qu'il y a une exclusivité sur le 56, mais là je commence à travailler de plus en plus sur Paris. Je commence à avoir des clients aussi sur Marseille, vraiment dans la région du PACA. Du coup, tu te déplaces là-bas Alors, je ne me suis pas encore déplacé trop dans le sud encore, mais sur Paris, ouais, j'y suis allé là régulièrement. J'y suis allé 2 fois là en l'espace d'1 mois, et ça se passe très bien. Donc en fait, j'ai repris une formation adulte. Ah ouais. Parce qu'en fait, avant j'étais militaire, j'ai eu des soucis de santé, donc j'ai dû faire une reconversion professionnelle. Et du coup, voilà, j'ai repris une formation à 1 an, et là, je suis arrivé à terme bientôt là au mois de mars. Et normalement, après, je signe mon CDI chez eux. D'accord, voilà. Nickel. C'est bien parti pour. Du coup, tu me disais que tu avais été militaire aussi? Voilà, j'étais militaire avant. J'étais marin-pompier dans la marine nationale. Ah ouais, J'étais basé sur Brest. D'accord. J'étais un petit peu sur Toulon aussi. Et je suis revenu sur Brest après. J'ai fait ça pendant 3 ans. D'accord. C'est une bonne expérience aussi. C'est sûr qu'après, dans le monde professionnel, c'est toujours un avantage d'avoir eu ça sur son CV. Pour côté rigueur c'est ça, ouais. Et organisation. Nickel, très bien. Impeccable. Oh là, ça floute. 4. Ah, pourquoi ça floute? Vas-y, c'est bon. Alors, si tu avais une baguette magique, que souhaiterais-tu pour le SLK? Alors, plusieurs choses. Alors, profite. En 1, je dirais... qu'est-ce que je pourrais dire? Bah déjà que l'équipe première remonte. Parce que je pense que c'est important pour un club comme le SLK qui était à l'époque une très très belle équipe. Donc je pense que déjà ce serait que le club remonte en Ligue, donc en R3 pour l'année prochaine, c'est bien parti pour. Ouais. On est deuxième, c'est ça? On est deuxième, ouais. Donc ouais, déjà ça. Après par la suite, au niveau des infrastructures, j'ai hâte que tout soit refait. Ouais. Pour qu'on puisse vraiment bien bosser. Donc plutôt Carnet quoi du coup. Carnet-Vez, et après par la suite, si on sait pas, s'il y a quelqu'un de nous qui gagne au loto, qui fasse un synthétique. Ouais. Un synthétique à Saint-Paul, ce serait sympa. Parce que voilà, on a quand même un beau club avec un beau palmarès, donc il faudrait que ça revienne. Et puis une troisième chose, ce serait qu'on puisse reconnaître encore une jolie épopée en Coupe de France. Ouais. Tu l'as vécu? Non, t'étais pas... J'y étais pas encore au club, je l'ai vécu je l'ai connu, mais j'y étais pas encore au club. D'accord. Et donc, toujours pas de double? Toujours pas de double. Va falloir faire un effort. Hein. 8. Alors, la question 8. Alors, quel est ton film et ton livre préféré? Alors, mon film préféré, c'était, je pense, je suis un fada de films d'action. Avec une histoire derrière. Donc mon film préféré c'est Never Back Down. Je connais pas. C'est un film de free fight, donc qui me plaît vraiment bien. Et des acteurs connus? Alors niveau acteur, je suis vraiment zéro. Ouais. Puis surtout si c'est un peu spécialisé dans musical, je connais musical et film cinématique, j'ai vraiment pas de culture sur ça. D'accord. Non. Mais c'est un super film. D'accord. À recommander. Et après en livre, j'ai pas vraiment de livre préféré parce que j'aime pas lire. Ouais. J'ai du mal à me concentrer sur une lecture. Mais non, sinon après les livres de sport, tout ce qui est livre de sport, je sais que j'ai le dernier livre sur Zidane, je l'ai lu
par exemple, donc c'était un bon livre. Ouais. Mais sinon, j'ai pas vraiment de film, de livre préféré. D'accord. Et en série en ce moment, quelque chose En série, là, je regarde une série là sur Canal+, donc c'est Snowfall. Ouais. Ça parle un peu de tout ce qui est trafic de cocaïne et tout, donc c'est un super film, c'est une série courte. D'accord. Je accroche plus des petites séries courtes que les longues séries avec plusieurs saisons, quoi. D'accord, ok. Donc voilà. Ouais. Le 7. Et donc on n'aura pas beaucoup de gages sur... Quel club de foot supportes-tu? Alors, moi, mon club de cœur, c'est l'Olympique de Marseille. Sur 3, c'est le 3e. Bah, parce que c'est le club avec la plus grosse identité. Et voilà. Ouais. Depuis tout petit, c'est ce que j'allais dire depuis. Ouais, c'est comme ça, j'ai grandi avec Marseille et mon père était fada de Marseille, forcément. Ouais. Après, c'est comme avec tout, hein. En général, les enfants reproduisent ce que les T'es né en quelle année? Je suis né en 98. Ah ouais, donc mai 93, Champions League, t'as pas connu, ouais. Je l'ai vu en replay. En cassette. En cassette, ouais. En VHS. Mais ouais, c'est vraiment mon club depuis toujours, et puis et voilà, j'ai grandi avec, et puis ça reste aussi, au jour d'aujourd'hui, la plus belle équipe. Ouais. Même les plus beaux maillots en plus. Les plus beaux maillots aussi, ouais. Voilà. Et ouais, 98, donc ouais, même la Coupe du Monde, t'as pas... Si, j'avais 6 mois. Ah ouais, donc tu sais bien, tu te souviens bien. J'étais déjà dans le foot, donc là, j'ai regardé déjà ça à 6 mois, j'étais dans mon berceau et j'étais déjà... À fond, avec l'écharpe et tout. C'est ça. Nickel. Voilà. Très bien. Bon, un petit doute quand même. Bah ouais. De toute façon, tu auras au moins le 12, tu es obligé de faire 2 de 6, donc il y aura au moins un gage. Ah, 6. Alors, en dehors du foot, as-tu une autre passion? Passion... pas vraiment, si, j'aime pas... C'est pas des passions, mais j'aime bien jouer à la console, j'aime beaucoup sortir. On a la chance au club de foot SLK d'être une famille, donc en général on joue au foot ensemble, on sort ensemble. Tu trouves toujours quelqu'un pour sortir. Voilà, on est toujours tous ensemble, donc c'est ça qui est bien aussi dans ce club là. Ouais. Mais après des passions, pas des passions, je vais dire des loisirs, j'aime bien aller à la pêche, j'aime bien aller en mer. D'accord. Ces choses-là, mais c'est pas des passions que... Ouais, c'est pas aussi fort que le foot. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment le foot et puis et à côté des loisirs, quoi. Ouais, c'est ça. On aime bien faire en dehors. Et là, c'est quoi, c'est PS4 que je vois du coup? Ouais, je suis pro PS4. Ouais. Et tu joues sur quoi? Je joue sur FIFA 18 surtout, un peu Call of, mais les autres me disent que je suis nul à FIFA et à Call of, alors... En réseau, tu dis? En réseau, ouais. Ah ouais, mais c'est des oufs sur les réseaux aussi. Hein. Call of, c'est le... Ah oui, le World War 2? Ouais, le dernier, ouais. Je l'ai pris pour la campagne, hein, parce que je suis pas... En ligne, je suis vraiment pas bon à Call of, mais FIFA, je me défends quand même. Même si les autres disent que non, je me défends quand même. Ouais. Faut pas écouter les autres. Ah, double. Alors, tu peux piocher... Non, on va faire le gage avant. Le gage? Là, ici. Alors... J'ai pas pris un truc à la con. Il y en a un qui est très bien, qui est pas méchant, je veux dire. Enfin, c'est pas méchant non plus, mais bon. Montre-nous ton dernier texto. Ah, c'était un texto pour le travail. Bon, vaut mieux ça que d'autres peut-être un peu plus... Alors, mon dernier texto... Voilà, mon dernier texto. J'essaye de voir... Ok, donc rien de... Rien d'alarmant. Oh, c'est ça, voilà. C'est ça. Bon, très bien. Alors, depuis combien de temps es-tu au club? Bon, depuis combien de temps? Comme je l'ai dit tout à l'heure, là ça va être ma 3e année de senior, donc ça fait 4 ans. 4 ans, ouais, vraiment 4 ans. Non, 4 et demi, parce que je suis arrivé en cours de saison, je suis arrivé entre guillemets pendant le mercato hivernal. D'accord. Et en fait, non, je suis arrivé parce que donc je jouais sur l'ASPTT Brest avant. Ah oui, d'accord. Et donc du coup, j'ai eu ma copine ici que j'ai rencontrée il y a maintenant, ça fait 3 ans que je suis avec elle. Et du fait que je venais passer mes week-ends ici et que du coup j'avais un peu décroché le foot là-bas. Et puis que je connaissais plein de joueurs qui jouaient ici, qui m'ont dit de venir et que c'était sympa. Et puis vraiment pour jouer avec eux. Donc, et puis on avait une super team en U17, je me rappelle. On a fait un très beau parcours de coupe aussi. Et c'est vrai que non, ça a été vraiment une belle époque de foot. C'était vraiment une belle saison. Puis j'ai rencontré plein de personnes humaines.
vraiment une famille, quoi. Ouais, ça revient souvent, hein. C'est le cas, famille, c'est vrai que... Bon, après, des fois, il y a des petites choses qui vont mais pas. comme dans toutes les familles. Mais en soi, franchement, il n'y a pas à se plaindre au club et on est vraiment encadré. Il y a une grosse cohésion, puisque même les anciens ont vachement intégré les jeunes. Et puis, enfin, il y a vraiment un mélange qui est fait que non, franchement, il n'y a pas à se plaindre. Il n'y a vraiment pas à se plaindre. Ceux qui se plaignent du SLK, c'est que vraiment, c'est peut-être le souci. Ouais, d'accord. Voilà. Même si après, il y a des petites choses à rectifier. Bon, voilà, on n'est pas toujours tous d'accord, mais en général, non, c'est un très bon club. Le 10. Oh, avec un double. C'est ça. Moi, je commence par le petit gage. Ouais, voilà. Montre-nous la photo de ton téléphone qui correspond au numéro des x2. Alors, c'est-à-dire 10 x 2, 20. Est-ce que tu peux nous montrer ta 20e photo? Ma 20e... Oh là là là. J'espère que ça va pas afficher un collègue de soirée parce que ma 20e photo. Ça va. Ça porte à confusion quand même, mais bon. On a un peu l'impression que je suis tout nu, mais je suis en maillot de bain. Ah oui, ça va. Ça va. Ah ouais. Ça va. C'est souvent, enfin je demande d'expliquer, mais bon là c'est. Ben là c'était non, c'était lors de c'était mes premières vacances avec Alicia, donc Alicia qui est ma copine. C'était nos premières vacances en Vendée, il y a maintenant bientôt 3 ans. D'accord. Voilà. Donc on avait fait un aquapark et c'était là qu'on a pris cette photo là. Voilà. Très bien. Et donc question 10. Et la question 10. Qui aimerais-tu voir à ta place pour un prochain numéro? Alors, qui j'aimerais bien voir à ma place? Oh, il y en a plein. Il y en a plein. Faudra les pousser à venir. Allez, je vais dire Fabien Azou. Ouais. Parce que devant la caméra, il s'exprime très bien. J'en ai eu la certitude quand on est allé l'année dernière. L'année dernière, on est parti voir un match à Nantes. Donc c'était un match amical, c'était avant le lancement de l'Euro. On était parti voir France-Cameroun et on s'est fait interviewer par Beansport. D'accord. Et pour une simple question. Ouais. Et c'est vrai que Fallou, il a cette déontologie. On lui a posé une question sur le milieu de terrain français. Et puis le garçon, il a quand même réussi à parler du gardien. Il a parlé de toute l'équipe, même du sélectionneur. Ah ouais. Donc Fallou, Par contre, du coup, il faut que je prenne ma journée pour son entretien à lui. Ouais, je pense que là, il faudra avoir 2 journées. Ouais, voilà. Ok. Journées. Mais ouais, Fallou, ça pourrait être. On pourrait rigoler. Ouais, c'est ça. Donc tu sais que tu auras de toute façon un gage en plus avec le 12. 9, très bien. On te donne la possibilité de rencontrer le joueur de ton choix, vivant, mort, ce serait. Ça serait des joueurs, il y en a plein. Après, de là vouloir les rencontrer, je dirais Zidane. Ouais. Je dirais Zidane. Ouais. J'aurais pu dire à Messi ou Cristiano Ronaldo, mais je parle que français donc. Ou des Marseillais justement, de l'épopée marseillaise. Ouais, non, ce serait vraiment Zidane. Ce serait plus celui qui a marqué le pays entre guillemets plutôt qu'un club. C'est ça. Je pense que avant tout un pays, avant d'être un club. Donc non, ce serait vraiment Zidane. Et si je devais dire un deuxième, ce serait Thierry Henry. Ouais. Parce que il a cette vision et puis quand il s'exprime, il est vraiment perçant. Donc, je regardais encore un reportage sur lui ce matin, donc ouais, ce serait Thierry Henry et Zidane quoi. D'accord. C'est cette génération 98 justement. Ouais. Voilà. Ok. Donc ce serait vraiment les 2 joueurs à qui j'aimerais parler. Alors, question 11. On approche des fêtes. Quel a été ton plus beau cadeau de Noël et ton pire? Mon plus beau cadeau de Noël? Allez, je dirais mon premier écran plat quand j'étais ado. C'est peut-être mon plus beau cadeau de Noël. Après si, il y aurait mon permis de conduire aussi qu'on m'a offert. Bah. Et mon pire cadeau, je pense c'est les cadeaux de ma grand-mère. Ça c'est les cadeaux, parce qu'en fait à savoir qu'on est une grande famille chez moi et qu'on est 13 petits-enfants. D'accord. Dont 8 ou 9 petits arrière-petits-enfants. Donc ça fait beaucoup. Et puis comme on a une grand-mère qui fait vachement de choses et puis qui comment dire, elle fabrique énormément de choses.
Donc soit elle fabrique les cadeaux, comme ça évite de les acheter. Ouais. Ou alors moi, mes cadeaux tous les ans, c'est une commande sur Yves Rocher. Donc que ce soit du linge de toilette ou des petits produits shampoing, là, à croire que peut-être j'étais le seul qui puait, je sais pas. Parce qu'il y a que toi qui a ça. Non, après on n'était pas beaucoup, mais je sais que moi j'avais ça en tout cas. Ouais, voilà. Parce que c'était comme ça, mais je pense que c'était mon pire cadeau. Après c'est gentil quand même, mais... Oui, voilà, le geste est là. Voilà, c'est ça. Et après, en plus beau cadeau, elle serait mon premier écran plat et puis mon permis de conduire, je pense. Ouais, bah ouais, c'est autre chose. Après, ça reste toujours des bons cadeaux en général. Oui, ouais. Mais voilà, ce serait ça. Ouais. Ah, ok. Ah bah tiens, 5. Pourquoi as-tu choisi le SLK? Bah, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait. Ouais. Parce que je suis venu habiter ici par rapport à ma copine, que j'avais lâché le foot là-bas et que je suis reparti ici. Et voilà, j'avais des collègues qui jouaient déjà au SLK et puis qui m'ont dit de venir jouer avec eux tout simplement. Et puis j'avais arrêté pendant quelques temps et je voyais que ça me manquait. Donc, je voulais pas faire trop de route pour aller m'entraîner. Ouais. Donc voilà, non, franchement, ouais, je suis venu ici parce que voilà, j'ai mes collègues et puis que voilà, on sortait ensemble le samedi. Donc ouais. À l'époque, c'était mieux que le dimanche. On pouvait avoir match le samedi et puis se mettre une charge le samedi soir. Là, c'est plus pareil avec les coachs, ils sont pas très contents. Donc ouais, je prends souvent des amendes le dimanche. Puis là, ce que j'allais dire, t'as un match le dimanche. Ouais, donc je prends souvent 15 balles le dimanche. Ah ouais. Ça... Parce que tu arrives Non, je suis dans un bon état, mais ouais. voilà, c'est eux qui sont pas normaux au final. Ouais, c'est ça. Moi, je suis totalement à jeun, mais eux ils sont pas normaux, du coup ils me mettent 15 €. D'accord. Voilà. Ok. Voilà ce que ça fait d'être sérieux quand on vient le dimanche. Quoi. Non, faut profiter de cette occasion pour balancer les choses comme ça quand ça va pas. Dossiers, ouais. Alors là, ne t'embête pas, tu seras obligé de faire un double 6. Ouais. Donc il y a un petit gage et la question 12. Raconte-nous ta meilleure blague. Pourquoi les Mexicains aiment manger épicé? Je sais pas. Non, je sais plus ce que c'est. Je sais même plus ce que c'est. C'est quoi la blague? Ah ouais, non, c'est... Pourquoi les Mexicains aiment manger sur les toilettes? Ah bah ouais. Parce qu'ils aiment manger épicé. D'accord. Voilà. Donc ouais. Non, mais elle peut être rigolote quand c'est... Quand c'est bien. Quand c'est bien. Ouais, je suis pas bon en blague, désolé, excusez-moi, mettez pas d'amende pour ça s'il vous plaît. Et donc, dernière question, la 12. Alors, si tu pouvais vivre 24 heures dans la peau d'un joueur de ton équipe, ce serait qui et pourquoi? Ce serait, je dirais, Erwandal. Ouais. Erwandal parce que c'est un mec qui a pris énormément de masse en 2 ans de muscu et que j'aimerais bien être aussi fort que lui, quoi, pour soulever un peu, soulever la fonte qu'il soulève. D'accord. Ouais, je dirais Erwandal. Après, il y en a plein, au final. Hein. Si on parle de soirée, j'aimerais bien être dans la tête à Ewan Ollier, par exemple, parce qu'il n'est pas tout le temps net quand il a bu et que ça doit se toucher des fois. Mais non, après, ouais, il y en a plein. Franchement, il y en a plein. Reprendre un petit peu chacun. Et ouais, c'est ça. De là, ça ferait 24 heures de feu. T'en ferais un monstre. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, est-ce que tu as une collection, quelque chose que tu aimerais nous montrer, faire partager, une photo, un objet, quelque chose Mais c'est un objet sympa, tu vois. Là, tu crois que c'est une petite coupe. Effectivement. Et au final, tu te rends compte que c'est une bouteille. Ah, voilà. D'accord. C'est de la vodka. C'est assez sympa, ouais. Ça me servait quand j'étais jeune, ça. Pour pouvoir cacher quand j'avais de l'alcool dans la chambre. Voilà. Donc c'est oui, bonne. C'est un objet assez sympa. Bonne idée. Donc voilà. Hop. Et voilà. Très bien. Hop. Alors. Bon, alors finalement, pas trop. Pas trop? Non, je m'attendais à pire, franchement, mais après. Ça dépend du jeu de dés. Voilà, ça dépend. Après, les questions, ça va quoi. Ça dépend du jeu, et puis après, on verra bien pendant la vidéo hein, si j'ai pas trop une tête de con, quoi. Mais sinon, non. Ça avait l'air d'aller. De ce que j'ai vu. Bon, bah, merci beaucoup. Bah, de rien. De m'avoir reçu. Pas de soucis. Et puis, bah, on se retrouve au prochain numéro. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao. Pourquoi les Mexicains aiment manger épicé? Non, je sais plus ce que c'est.